Je suis pas mal certain que vous êtes bien curieux de voir c'était quoi le résultat du concours Flip the Table avec l'école du jeu. Ben, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour un retour sur un événement ludique. Lors des 2 week-ends derniers se déroulait le Delirium ludique, en fait la 6e édition de l'événement. D'ailleurs, vous pouvez facilement savoir que j'ai participé récemment à un événement avec ma belle voix rauque post-événement. Et oui, je me fais tellement du fun, j'ai tellement de plaisir que je finis par en perdre la voix. Eh bien oui, c'est rendu pratiquement une tradition. Donc, le Delirium en était à sa 6e année et l'événement a eu lieu du jeudi au dimanche pour 2 week-ends d'affilée. Ça fait environ 8 journées de jeux de société et j'ai eu le plaisir et le privilège d'être présent à toutes ces journées. Mon collègue JP s'est également joint à nous lors du samedi du 2e week-end afin de pouvoir partager des parties avec moi et également avec beaucoup d'autres mondes. Parce que oui, le Delirium ludique, c'est un bel événement de jeu, mais c'est plus de 650 participants au courant des 2 week-ends qui sont venus avoir du plaisir. Donc, Jeff Savoie, l'organisateur de l'événement, relève encore une fois plus le défi incroyable de tout organiser ça. Et là, c'est beaucoup d'organisation parce que on a droit à des distributeurs qui sont sur place, des services d'animation, il y a également un bazar, il y a également un service de traiteur et il y a des gens qui peuvent également dormir sur place. Bon, l'événement est pas trop loin de chez moi, donc moi, pour ma part, je retourne à la maison, mais c'est beaucoup d'organisation. Et une fois de plus, l'événement a été un succès vraiment total. Et un succès sur tous les points parce que tous les gens que j'ai rencontrés là-bas ont tellement eu du plaisir. Et c'est ça qui est le fun parce que on vit dans une espèce de petite bulle ludique. Et là, de voir les gens là-bas, et c'est le fun de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font des belles rencontres, mais également nous, on revoit des gens qu'on croise. Et c'est des gens qu'on côtoie aux événements et ça devient rapidement des amis. Ça fait en sorte que, pour ma part, moi, je sais que ma situation est un peu différente, mais on s'entend, moi j'aime bien ça, aller faire du social et d'aller jaser à tout le monde, ne serait-ce que de me promener dans la salle, de regarder les jeux que les gens jouent, de parler un peu avec tout le monde. J'ai énormément de plaisir et ça me fait carburer parce que dans ces événements-là, j'ai souvent des gens qui viennent me voir, qui viennent me parler et c'est motivant de voir que je fais partie du paysage ludique, que je fais une différence et je pense que c'est ce genre d'événement-là ça me fait du bien à moi-même de voir, waouh, c'est le fun, notre hobby est en santé, de voir tous ces gens-là qui ont du plaisir et qui jouent à une tonne de jeux. J'ai d'ailleurs fait plein de rencontres vraiment, vraiment super. J'ai rencontré, des créateurs de contenu. J'ai eu l'occasion de voir David, professeur Board Game, Martin Montreuil de la chaîne La Société des Jeux, beaucoup d'autres créateurs de contenu aussi qui étaient sur place. Également des designers, mon ami Maxime Tardy, auteur de Earth, mon ami Jeff Gauthier de Goblin Games, et vraiment les gars de Natera étaient là aussi, Hugo et Eric, et vraiment plein de monde. Et là, c'est difficile parce que quand je fais un retour, j'ai comme plein de monde que je pense que j'ai envie de nommer. Je peux pas nommer tout le monde avec qui j'ai partagé une partie, ou ne serait-ce qu'une conversation. Mais dites-vous que si on a eu l'occasion de se côtoyer à cet événement-là, merci. Merci, c'est les gens qui font en sorte que ces événements-là sont des succès et c'est tellement agréable de partager du temps avec tout ce monde-là, des personnes qui sont devenues des amis proches. C'est vraiment magique de partager ces beaux moments-là et c'est énormément de plaisir. Donc, ne serait-ce que de participer, faire une partie, passer au repas, même les temps de repas, c'est super le fun. Ça permet d'avoir des belles discussions avec tout le monde et c'est vraiment, vraiment génial comme événement. Mais là, je veux pas, j'ai essayé de garder ça assez restreint comme vidéo parce que je veux pas parler de toutes mes expériences ludiques. Je vais en parler pendant le quoi de neuf. Par contre, il y a quelques petits jeux que je voulais vous parler qui se sont démarqués. Et c'est drôle parce que pour ma part, c'est des petits jeux. Bon, je sais, il y a des gens qui en profitent pour aller jouer à des gros jeux. Je m'étais peut-être prévu une partie. Puis finalement, d'hégémonie, finalement, ça a tombé un peu à l'eau. Mais j'ai eu l'occasion de jouer à plein de petits jeux. Et parmi ceux-là,
J'en ai 3 qui se sont vraiment démarqués. Alors, je commence avec un petit jeu qui s'appelle Château Combo. J'ai joué à ce jeu-là tellement souvent, j'ai fait découvrir ce jeu-là et je pense que j'aurais dû me faire des cotes sur chaque copie qui a été vendue parce qu'il s'en est vendu quand même pas mal. Château Combo est un petit jeu de cartes où on va se créer un tableau de 3 par 3 et on va devoir jouer des cartes de manière à ce qu'il fasse des certains enchaînements qui soient bonifiés par d'autres cartes. Un petit jeu qui se dure à peu près 30 minutes, mais qui marche tellement bien, ça a été un succès et il y a vraiment énormément de monde qui ont joué pendant le week-end. Le prochain jeu est un autre petit jeu de pousse ta chance, cette fois-ci avec 2 auteurs que j'aime beaucoup, Trevor Benjamin et Brett Gilbert, qui nous ont proposé le jeu Des Lapins. Alors, Des Lapins est un jeu de pousse ta chance avec des dés. Quelque chose de bien simple, quelque chose que je vais pouvoir jouer en famille, mais j'ai vraiment énormément de plaisir à y avoir joué. Cependant, je voulais en parler pour une raison. Vous savez, des fois, on apprend les jeux un peu sur le fly comme ça, sans trop lire les règles. Eh bien, durant le week-end, j'ai montré ce jeu-là à pas moins de 20 personnes différentes et j'ai fait une micro-erreur de règle. Non, ça change pas le jeu complètement, mais ça fait en sorte que ça rouvre un peu plus les possibilités. Alors, à tout le monde à qui j'ai montré des lapins, je m'excuse. Les dés blancs, si on réussit pas à réussir notre combinaison, on les conserve. Et voilà, j'ai fait mon meilleur culpa, je m'en excuse. C'est pas drôle, j'ai honte de moi-même un peu sur un petit jeu qui a même pas une page recto verso de règles, d'avoir fait une erreur comme ça. Mais que voulez-vous? Hein? On apprend les jeux sur le fly, mais l'important c'est qu'on a énormément de plaisir et j'ai quand même eu beaucoup de fun à le montrer, ce petit jeu-là. Le dernier jeu que je vais vous parler, c'est un jeu qui s'appelle Et oui, Kalanga est un jeu que j'ai joué énormément. Ça a été le jeu le plus joué pendant mon week-end. Bon, ça aide que c'est un petit jeu de cartes très très simpliste. Je vais vous en reparler fort probablement sur la chaîne parce que je suis pas mal certain que je vais me procurer une copie de ce jeu-là qui demande d'avoir le bon groupe et la bonne attitude parce que c'est un petit jeu de cartes où on doit réussir à se défausser nos cartes de notre main. Et lorsqu'on se défausse de certaines cartes, il faut dire le très célèbre avec beaucoup d'attitude, parce que sinon, c'est pas le fun. Donc, c'est des petits jeux qui se sont démarqués, mais ma véritable pépite ludique que j'ai eu pendant l'événement, ça a été un moment pour moi très très fort. Bon, ceux-là qui me connaissent le savent, j'adore Ready, Set, Bet. C'est un jeu de course de chevaux que j'anime et que j'ai beaucoup de plaisir à complètement détruire le restant de voix qui me reste pour pouvoir l'animer. Et là, il y a beaucoup de monde qui sont passés pendant le week-end à me dire « Hey Sylvain, c'est quand que tu vas faire ta course? C'est quand que tu vas faire ta course? » Et je trouve ça toujours le fun. Mais là, je me suis dit, je vais essayer quelque chose. J'ai animé 2 courses en simultané. Donc, j'avais 2 tables de 8 personnes qui ont participé à la course. Ça a été un succès, même qu'il y a des gens qui ont échangé leur place parce qu'il y avait plus de monde. Et là, c'est toujours embêtant parce que quand on veut faire un petit quelque chose comme ça, je suis toujours inquiet un peu qu'il n'y ait pas assez de monde. Mais là, à un moment donné, je suis comme, oh, il y en a peut-être trop finalement. Qui sait, peut-être que je vais m'équiper puis que je vais essayer une partie avec 3 tables. C'est un jeu que j'adore animer. C'est rendu une marque de commerce pour moi. Et continuez de venir me voir. Chaque fois qu'il y a un événement ludique comme ça vous tente de participer à une course, venez me voir et demandez-moi c'est quand je vais faire mon Ready Set Bet parce que c'est tellement le fun de voir la réception des gens. Le monde a vraiment eu du plaisir et pour ma part, j'ai eu énormément de plaisir à animer ces 2 tables-là. Dites-vous qu'à partir du mois de janvier, probablement, je devrais recevoir, il y a une campagne Kickstarter pour le jeu et une grosse mallette avec un gros tapis de poker, des beaux jetons, une version de luxe et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer et de faire des courses pendant les événements ludiques parce que c'est pas un jeu que je vais jouer dans mon salon, dans ma cuisine avec quelques amis. Non, c'est vraiment un jeu qui mérite d'avoir un gros groupe. Et là, j'ai été choyé parce que pratiquement une vingtaine de personnes ont participé à cette course-là. Donc, à tout le monde qui était là pour participer à ces courses-là, merci beaucoup. J'ai vraiment aimé ça et j'ai vraiment trouvé ça super comme expérience. Mais là, hein, j'en ai parlé en introduction, c'était sur ma petite vignette. Vous êtes curieux à savoir c'est quoi le concours Flip the Table? Eh bien oui, pour l'événement, on a réussi à convaincre l'organisateur Jeff de faire le premier concours Flip the Table. Eh bien, c'est quoi le concours Flip the Table? C'est quelque chose qui va devenir une tradition parce qu'on le sait. On a tous déjà vu des memes, des images animées ou juste pensé de pouvoir flipper une table. Bon, on s'entend, on le fera jamais parce qu'on est bon joueur quand même, mais la tentation des fois est là et on s'est dit, tiens, pourquoi pas mettre de quoi de délirant, donc rajouter le délire dans le délirium et c'est pour ça que moi et JP, on a procédé à la première édition du concours Flip the Table. Alors, on a trouvé un champion qui est venu nous aider à flipper une table et on a eu droit à de magnifiques images. D'ailleurs, je vous montre immédiatement qu'est-ce que ça donnait.
Donc, avec le ralenti, ça fait vraiment, vraiment un beau look. Dites-vous deux petites choses. Donc, premièrement, c'était une première expérience. On va réussir à le refaire. On a peut-être des petits ajustements à faire. L'année prochaine, c'est certain que je prends deux tables qui sont identiques parce que, bon, je veux pas sonner mauvais joueur, mais notre table que j'ai flippée à moi et Patrice, mon champion, c'était une table un peu pliante. Ça fait en sorte qu'elle était plus grosse. Ça se flippait un peu moins bien. C'était un peu moins spectaculaire. Et surtout, si vous regardez encore la vidéo, la table plie un petit peu, ça fait en sorte que les pattes sont rentrées un petit peu à l'intérieur et j'ai eu une patte qui m'a frappé le tibia. Donc, ça a été, bon, ça a fait quand même un bon spectacle et je crois que le public a bien apprécié. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va refaire. C'était incroyablement amusant de le faire. C'était vraiment, vraiment cool d'avoir eu l'occasion de le faire sur cette belle tribune-là. Et bon, écoutez, hein, je suis chanceux, ça a été un succès retentissant et ça va être à refaire. Donc, encore une fois, merci à tous ceux que j'ai croisés au Delirium. Ça a été vraiment, vraiment génial de tous vous revoir. C'est vraiment quelque chose qui est agréable. Et ces événements-là m'aident vraiment à carburer. Donc, ça me donne du fuel pour continuer à faire ce que je fais sur la chaîne. Et j'ai énormément de plaisir à le faire aussi. C'est d'avoir le feedback des gens, d'être sur place comme ça, partager des parties, des conversations avec tout le monde. Et je me répète souvent, mais c'est les gens qui font vivre ce hobby-là. Et de voir une tonne de gens comme ça triper autant sur notre beau hobby, ça fait en sorte que je suis un homme choyé. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!